Amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes reconnaissants de ce que le Père fait dans nos vies. Dieu fait des choses qui dépassent notre entendement. Si le Père pouvait nous ouvrir les yeux pour voir ce qu'il fait, certainement, bien-aimés, on allait passer toute l'éternité à lui dire merci. Parce que le Père fait toujours au-delà de ce que nous demandons et pensons. Il combat pour nous des combats invisibles. Il essuie nos larmes futures. C'est-à-dire que là où il savait qu'on devait pleurer, il s'arrange déjà dans le présent à arranger les circonstances pour que nous ne pleurions pas. Il est merveilleux. Voilà pourquoi son nom est merveilleux. Et bien aimés, nous sommes toujours dans notre étude, s'il faut dire, notre thème concernant l'Église, plutôt les 7 chandeliers d'or, et nous sommes en train de parler de l'Église de Philadelphie. Cette Église qui était fidèle, en qui Dieu n'a rien trouvé de mauvais. Hier, nous avions partagé sur la porte ouverte. Alors ce soir, nous allons partager sur garder la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu. Nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 3, du verset 7 jusqu'au verset 8. Bon, c'est mieux qu'on lise le verset 8 et le verset 10. Apocalypse, chapitre 3. Nous allons lire le verset 8 et le verset 10. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Hier, nous avions dit que la porte ouverte, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui marche avec nous. La Bible dit ici, j'ai mis devant toi une porte, mais en réalité, cette porte vit en nous. Or, comme nous avons la porte ouverte qui vit en nous, cela signifie que personne ne pourra fermer une porte devant nous, au-devant de nous, si Dieu a ouvert cette dernière. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque le Seigneur s'introduit ici, il dit, voici ce que dit le Saint, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc lorsque Dieu ferme, personne ne peut ouvrir, et lorsque Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Et en présentant les conditions d'avoir la porte ouverte devant nous, nous avions dit que c'était important de garder la parole, c'était important d'être impuissant, et c'était aussi important de ne pas renier le nom du Seigneur. Alors, que signifie garder la parole? J'ai préféré prendre le verset 10 ici pour comprendre de quelle parole il s'agit. Au verset 10, on dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi ». C'est-à-dire que c'est une parole que nous pouvons bien aimer facilement laisser au temps de la tentation ou au moment de l'épreuve. Mais c'est cette parole que nous devons bien aimer conserver ou garder. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi. Donc la condition pour être gardé par le Seigneur, il nous convient
de garder aussi la parole de la persévérance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est facile pour nous aujourd'hui de confesser par exemple que Jésus-Christ est Seigneur. Mais ceux qui ont connu le premier siècle, c'était difficile pour eux. Si vous lisez l'histoire de l'Église, il y avait des gens, je me rappelle en lisant un livre qui parlait de l'histoire de l'Église, il y a eu des martyrs qui ont été obligés de signer une lettre, de signer leur mort avec leur propre sang. Pourquoi? Parce que eux, ils connaissaient un autre roi. Il fallait déclarer que Jésus-Christ est le seul Seigneur et qu'il était le seul roi. En ce temps, il y avait des gens qui se considéraient comme des seigneurs, au temps de César, au temps bien aimé de certains des empereurs romains qui étaient très méchants, au temps de Néron, etc. C'était des hommes qui étaient bien aimés, méchants. Et ces gens ne pouvaient pas admettre qu'il y ait un autre roi quelconque qu'on appelle Jésus qui est invisible. Donc tous ceux qui confessaient le nom de Jésus, tous ceux qui confessaient que Jésus était roi, ces gens étaient retranchés du peuple. On devait les tuer. Donc, c'est en ce moment-là que la parole de persévérance était bien aimée, importante. Il fallait garder la parole de persévérance. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi, bien aimé, le film. Je crois que c'est le film de... Nous, on appelle ça le film de Kunta Kinte. C'était La Racine. C'était un feuilleton. Le titre, c'était La Racine, où on parle, et dans ce feuilleton-là, s'agissait de la traite négrière, comment maltraiter les esclaves. Et dedans, il y avait un type qu'on appelait Kunta Kinte. C'est celui qui est le père de Lisa dans Un prince à New York. À un moment donné, on lui donna le nom de Kunta Kinte, de Toby, alors que son nom c'était Kunta Kinte. Aussi longtemps qu'il conservait son nom, il avait bien aimé, il lui a fallu de recevoir plusieurs coups afin d'accepter, malgré lui, le nom que lui avaient donné d'autres personnes, c'est-à-dire ses maîtres. Donc il fallait bien aimer la persévérance. De même aussi, il y avait ces gens bien aimés dans le passé qui ont connu cette parole de persévérance. Ces gens qui, malgré les circonstances, malgré les oppositions des hommes, ces hommes ont persévéré. Alors, nous allons voir les premiers qui ont persévéré dans la Bible. Nous pouvons par exemple prendre Actes chapitre 4. Dans Actes chapitre 4, nous voyons que le Sanhédrin avait menacé Pierre et Jean de ne plus jamais prêcher ou parler du nom de Jésus. Mais comment ces gens avaient réagi? Nous allons lire Actes chapitre 4. Dans Actes chapitre 4, le verset 18, par exemple. Verset 18 à 20. La Bible dit, elles les ayant appelés, avant ça, on avait d'abord arrêté Pierre et Jean. Ils avaient été emprisonnés, mais là maintenant on les appelle devant le Sanhédrin. On dit au verset 18, et les ayant appelés, ils les défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons entendu et de ce que nous avons vu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons aussi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, le dernier verset, le verset 41, Actes chapitre 5, le verset 41, la Bible dit, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. D'abord, avant ça,
au verset 40, on dit, ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils les défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Mais les apôtres sont sortis de là joyeux. Quand on parle de persécution, c'est pas ce que les hommes appellent persécution aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons, bien aimer, prier pour les bien-aimés, pour les frères et les sœurs qui se trouvent dans des zones dangereuses, des pays musulmans où on persécute les chrétiens. Bien-aimé, ce que tu vis au travail, ce que tu vis dans la famille, dans le quartier, ça c'est pas la persécution. Je me rappelle d'une vidéo que j'avais vue des Chinois qui avaient reçu un lot des Bibles. Comment ces gens embrassaient la Bible. Ils étaient contents de recevoir la Bible. Parce que, bien aimé, c'était pas facile qu'une Bible rentre là-bas. Mais ces gens m'ont persévéré. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Je crois que l'église de la fin des temps, dans l'église de la fin des temps, on doit enseigner aux chrétiens d'être prêts, bien aimés, pour la persécution. S'ils ne sont pas prêts, on pense que la chrétienté c'est la facilité, bien aimée. Nous ne pourrons pas expérimenter ce que les apôtres ont expérimenté et l'évangile va s'arrêter. Si aujourd'hui, bien aimé, toi et moi, nous avons reçu la Bible, nous avons reçu l'évangile, c'est parce qu'il y a des gens qui ont payé le prix. Si toi et moi, nous avons reçu l'évangile, parce qu'il y a des gens bien aimés qui ont accepté d'être outragés, qui ont accepté, bien aimés, qui ont tout abandonné. Certains ont fui de leur pays, bien aimé, pour toi et moi. Est-ce que vous savez que la Bible que nous utilisons aujourd'hui, pour qu'on puisse faire la traduction du latin en anglais, il a fallu, bien aimé, des gens comme Martin Luther. Martin Luther, bien aimé, qui, pour la première fois, a prêché, bien aimé, la justification par la grâce. Que le salut, ce n'était pas par les œuvres. Qu'on ne pouvait pas recevoir le pardon des péchés par les œuvres. Alors que l'Église catholique était devenue l'institution la plus riche du monde. Mais ce type avait renoncé à lui-même. Vous écoutez l'histoire des gens comme John Patton, des gens comme Judson, des gens qui ont fui leur pays pendant 10 ans. Il était recherché parce qu'il faisait la traduction de la Bible. Mais aujourd'hui, nous avons la Bible, bien aimée, à nos mains. Nous avons la Bible, mais nous ne voulons pas lire la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, les gens ont souffert pour cette Bible. Vous voyez des gens comme l'apôtre Paul. Partout il passait, on disait que les gens qui bouleversent le monde sont arrivés ici. On devait les tuer, les faire battre de verges, etc. Mais ces gens bien aimés avaient gardé la parole de persévérance. Mais aujourd'hui, on nous prêche un évangile bien aimé qui consiste, bien aimé, simplement à la facilité. Et du coup, lorsqu'un petit problème arrive, nous abandonnons la parole de foi. Nous abandonnons, bien aimé, la parole de persévérance. Nous laissons le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. L'apôtre Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit ceci. Nous devons d'autant nous attacher aux choses que nous avons écoutées. Là encore, c'est la persécution. Mais bien aimé, il y aura des situations, des circonstances qui feront de telle sorte que nous puissions abandonner la vérité que nous avons entendue. Le message de vérité que nous avons entendu. Si aujourd'hui, bien aimé, nous remarquons que le monde se sent à l'aise dans notre présence, si nous remarquons que le monde commence à nous aimer, si nous devenons bien aimés, dignes pour le monde, faisons très très attention. Examinons-nous nous-mêmes. Parce que Christ a été haï, bien aimé, ils ne vont pas nous aimer. Mais l'église de Philadelphie, le Seigneur ici est en train de donner des secrets ici. En disant, parce que tu as persévéré, tu as gardé la parole de persévérance, moi aussi je te garderai au jour de la tentation. Là, bien aimé, nous sommes en train de parler de la persécution externe. Ça, c'est la persécution touchant, bien aimé, le corps. Mais qu'en est-il, bien aimé, de la tentation de laisser la vérité? La tentation de laisser que la chair prenne le dessus sur notre vie. Et c'est ça le problème. De nos jours, bien aimés, nous ne faisons plus attention parce que nous ne voyons pas la persécution externe. Mais nous ne savons pas que la persécution aussi, bien aimée, va rentrer au niveau de l'intérieur. C'est-à-dire la persécution
dans le fait d'être tenté d'abandonner la vérité. Et qu'est-ce qui peut faire qu'une personne puisse abandonner la parole? Le Seigneur Jésus a donné cette parabole de la sémence. Il dit qu'il y avait une personne qui avait sémé et il a donné 4 types d'endroits où on avait jeté la sémence. Le premier endroit, bien aimé, c'était dans la rue. Le deuxième, c'était, bien aimé, dans un endroit pierreux. Mais le troisième endroit, bien aimé, c'était un endroit où il y avait les épines. Donc lorsqu'on a sémé, c'était au milieu des épines. Et finalement, les airs, plutôt la sémence a poussé, mais finalement la sémence a été étouffée à cause des épines. Et le Seigneur va interpréter en disant que cela représente celui qui a écouté la parole, mais dont les soucis du siècle présent ont étouffé la parole qu'il avait reçue. Faisons très très attention. L'apôtre Pierre, plutôt l'apôtre Paul, ne pouvait pas accepter que n'importe qui marche avec lui. Mais il y a quelque chose, bien aimé, de très triste que l'apôtre Paul écrit au sujet de lui lorsqu'il a écrit à Timothée. Lisons ça. Dans Philippiens chapitre 2, lorsque l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Philippe, Philippiens chapitre 2, du verset 20 au verset 21. Qu'est-ce qui est écrit? Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Christ. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu peux être en Christ, mais ne plus chercher les intérêts qui concernent le Christ, mais chercher ton propre intérêt? Et c'est ça l'évangile prêché aujourd'hui dans plusieurs assemblées, où on va vers Dieu pour chercher nos propres intérêts. Je vais à Dieu pour chercher ma santé, mon argent, mon travail, mon mariage, tout ce qui est ma mère. On ne cherche plus, bien aimé, l'intérêt de Christ. Voilà pourquoi l'amour a même diminué dans les églises. Chacun cherche à prouver qu'il connaît plus que l'autre. On ne cherche plus l'intérêt de Christ. Bien aimé, si on cherchait l'intérêt de Christ, il y a certains débats de doctrine qui allaient cesser. Chacun cherche à avoir raison. Chacun cherche à montrer qu'il connaît plus que l'autre. Voilà pourquoi. On a oublié même, bien aimé, le commandement phare. Le signe, la caractéristique, bien aimé, principale que le Seigneur a donnée pour nous disciples. En disant, aimez-vous les uns les autres. Et c'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Bien aimés dans le Seigneur. Cherchons-nous l'intérêt de Christ, où nous avons commencé à chercher nos propres intérêts. Si nous cherchons nos propres intérêts, nous ne devons pas oublier que certainement, nous avons abandonné la parole de persévérance. Et si les soucis du siècle présent étouffent la parole qui est en nous, jusqu'à nous pousser, bien aimés, à commettre des péchés, des choses que nous ne faisions pas avant, c'est la preuve que nous avons abandonné la parole de persévérance. La Bible dit dans Luc chapitre 21, du verset 34 au verset 36. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 36. Mais veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimés, pour conserver la parole de persévérance, continuez à marcher avec Christ, continuez, bien-aimés, à gérer cette communion, cette flamme de l'amour que nous avons pour Dieu. Nous devons persévérer dans la prière. Et nous devons persévérer, bien-aimés. Nous devons veiller. Veiller ici, je suppose, que cela part de la parole et prier part de la communion avec Dieu. C'est très important, bien-aimés. La Bible dit c'est celui qui arrivera jusqu'à la fin.
qui sera récompensé. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il nous convient, bien-aimés, de persévérer dans la parole si nous voulons connaître une vraie délivrance, si nous voulons connaître une vraie stabilité. Il y a un passage dans la Bible que les hommes aiment beaucoup citer, surtout lorsqu'on parle de la délivrance, où on fait croire aux gens que dès que tu reçois le Seigneur, tu reçois la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un peu ça et voir dans quel contexte ce passage a été cité. Dans Jean chapitre 8, nous lisons du verset 30 jusqu'au verset 32. Jean chapitre 8, du verset 30 au verset 32. Voici ce que la Bible dit. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ça veut dire que ces gens avaient d'abord reçu la parole. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous, regardez bien, il y a une condition. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui connaîtra la vérité? C'est celui qui demeure dans la parole. C'est celui qui persévère dans la parole. La parole de Dieu bien-aimé. Nous devons persévérer dans cette parole. Et lorsque nous recevons la parole comme ça, tel que nous écoutons la parole, comment on saura que nous percevons bien-aimé dans la parole? C'est lorsque nous serons en face de la tentation. En effet, la parole que nous recevons bien-aimé, c'est une sémence qui va nous protéger lors de la tentation. C'est ce que la Bible dit là-bas. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi lors de la tentation. En réalité, c'est la parole qui nous garde lors de la tentation. Parce que nous avons gardé la parole nous gardera aussi lors de la tentation. Voilà pourquoi. C'est maintenant qu'il faut garder la parole. Afin que lorsque la tentation viendra, cette parole puisse nous garder de la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pourquoi plusieurs tombent souvent dans la tentation? Simplement parce qu'on ne garde pas la parole. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas d'autre moyen pour vaincre le diable. Pour vaincre le diable, le Seigneur Jésus n'avait que le « il est écrit ». Le diable est venu avec la parole. Mais pour vaincre le diable, le Seigneur a dit « il est aussi écrit ». Bien aimé, si nous n'avons pas de « il est aussi écrit », si nous n'avons pas de « il est aussi écrit », si nous ne conservons pas la parole, lorsque la tentation viendra, bien aimé, nous allons tomber. Vous savez pourquoi Ève est tombée en tentation? Parce que Ève n'avait pas persévéré dans la parole. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit à Adam? Dieu dit à Adam, voici, je vous ai donné de tous les arbres du jardin. Mais concernant l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le serpent se présente à Ève, le serpent dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas ce fruit, l'arbre qui est au milieu du jardin? Bien aimé, même en ce temps de la fin, le diable viendra de la même façon. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les princes de ce monde obscur. Et lorsque nous lisons verset 11, on dit, verset 13, la Bible dit, prenez donc toutes les armes de Dieu. Nous allons lire ça. Nous allons lire seulement le verset 13. Éphésiens 6, verset 13. Éphésiens 6, verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Maintenant le verset 11, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On parle des ruses. Bien aimé, la ruse ici, c'est une mauvaise intelligence, une mauvaise manière de faire. Quand on parle de la ruse, on parle, bien aimé, dans sa façon, bien aimé, de vouloir tromper. Quand on parle, bien aimé, de la ruse, c'est ici, bien aimé, lorsque le diable prend, bien aimé, la forme, bien aimé, de l'agneau pour venir mentir,
pour venir, bien aimé, créer le désordre. Vous vous rappelez dans le livre d'Apocalypse, je crois que c'est l'Apocalypse chapitre 13, nous parle, bien aimé, d'une bête. On dit que cette bête avait, bien aimé, la forme, avait des cornes comme l'agneau. Mais il parlait comme un dragon. C'est l'image, bien aimée, du faux prophète, qui ont la forme de l'agneau, qui ont l'apparence, bien aimée, des serviteurs du Seigneur. Mais au-dedans de ce sont des loups ravisseurs. Mais si nous n'avons pas, bien aimé, la persévérance dans la parole, si nous ne persévérons pas dans la parole, le diable va glisser et il va tromper plusieurs. Et pendant que nous sommes en train de parler, ce que Paul avait dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, quand il disait « J'ai peur que de la même façon que Ève fut séduite, que vous soyez séduits, l'Église est tombée dans la séduction. » Ève n'a pas persévéré dans la parole. Ève a retranché et Ève a ajouté. Et l'Église actuelle a retranché et l'Église actuelle a ajouté. Voilà pourquoi le péché est entré dans l'Église. Bien-aimé, déjà quand les hommes commencent à douter de la parole de Dieu, en disant que ce que Paul avait écrit concernant les jeunes de cette époque, bien-aimé, c'est fini, on est tombé. Ce que Paul a écrit là, ce n'est pas pour les femmes d'aujourd'hui, c'était les femmes de Corinthe, bien-aimé. Alors cherchez maintenant la Bible pour les femmes de Brazzaville, ou les femmes de Kinshasa, ou les femmes de Paris. Puisque cela concernait les femmes de Corinthe. Alors laissez aussi les épîtres de Paul. Bien-aimé, quand on commence à retrancher de la parole de Dieu, ou à ajouter à la parole de Dieu, c'est ça, bien-aimé, c'est là, bien-aimé, que le péché rentre. Nous devons persévérer, bien-aimé, dans la parole. L'apôtre Paul avait dit ça. Il dit, il y a des gens qui vous troublent, comme s'il y avait un autre évangile. Il n'y a pas deux évangiles, il n'y a qu'un seul évangile. Mais il y a des gens qui vous trouvent. Il dit, même si c'est un ange qui descend du ciel, qui vient vous annoncer un autre évangile, il dit qu'ils sont anathèmes. Oh bien-aimés dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul va dire un peu plus devant, dans Galates 1:10, il dit, je chercherai encore à plaire aux hommes. Si je cherche à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Jésus-Christ. Bien-aimés, si nous voulons persévérer dans la parole, si nous voulons garder la parole de persévérance, nous devons être déterminés. Nous devons prendre la décision de ne jamais, bien-aimés, faire plaisir à qui que ce soit. Si nous voulons faire plaisir aux religieux de l'époque, nous allons tomber dans le péché. Parce que les religieux ont ajouté, les religieux ont retranché de la parole. Parce qu'ils ont ajouté de leur connaissance et de leur intelligence. Il y a plusieurs versions de la Bible comme ça. Je prends un exemple. Quand on lit par exemple Jean chapitre 3 verset 13, où le Seigneur Jésus dit que personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors ces gens ont vu ça, ont dit non, comment il peut être sur la terre et au ciel en même temps? C'est pas normal. Il dit cette phrase-là a été mal conjuguée. Celui qui sera maintenant dans le ciel. Ils ont mis ça au futur. Et certainement ils vont aussi changer quand Jésus a dit avant qu'Abraham soit, moi je fus. Ils vont changer ça. Parce que c'est pas possible. Oh bien-aimés dans le Seigneur, n'utilisons pas notre propre pensée pour chercher à ajuster, bien-aimés, la parole de Dieu. C'est comme ça que nous abandonnons la parole de persévérance. C'est comme ça que nous abandonnons la parole de vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul le dit. Est-ce que je chercherai encore à plaire aux hommes? Si je cherche à faire plaisir aux hommes, je ne serai pas serviteur de Jésus-Christ. Donc nous étions en train de parler, bien-aimés, de la parole de persévérance. Nous devons veiller de telle sorte que les soucis de la vie présente ne viennent pas étouffer la parole. Nous devons veiller de telle sorte que les religieux ou encore le système du monde présent ne viennent pas étouffer la parole. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme Jésus-Christ est la parole, cette parole est la même aujourd'hui, est la même demain et elle demeure la même éternellement. Ne changeons pas la parole de Dieu en fonction des circonstances, en fonction des temps, ni bien-aimé en fonction du milieu. J'ai vu bien-aimé les frères changer facilement à cause du milieu. Ah, parce que j'ai changé de milieu, parce que je vis dans tel milieu, on ne peut plus bien-aimé considérer cette parole-là. On oublie facilement la parole de Dieu à cause du milieu. Comme disait une personne, si tu veux savoir si la personne était vraiment chrétienne, donnez 6 mois à la personne quand cette personne quitte l'Afrique pour aller en Europe. La personne change rapidement.
Parce que le style présent nous demande de porter les mini-jupes, nous demande de nous habiller indécemment. Alors on pense que c'est le style qui doit prendre le dessus. Et finalement, on oublie la parole de persévérance qui nous avait dit que la femme devait couvrir ses parties intimes, qui nous dit de nous habiller de façon décente, avec pureté. Ô bien-aimé dans le Seigneur, celui qui veut garder la parole de persévérance jusqu'à la fin, c'est celui qui est déterminé à faire plaisir à Dieu. Bien-aimé, en ce siècle présent, si nous voulons faire plaisir à Dieu, la Bible dit celui qui cherchera à vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté. Pas par les hommes, mais par d'abord les religieux. C'est pourquoi nous devons bien aimer nous déterminer à faire plaisir qu'à Dieu seul, comme l'apôtre Paul a dit ici. Jugez vous-même s'il faut qu'on fasse plaisir aux hommes ou s'il faut qu'on fasse plaisir à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit parce que tu as persévéré dans la parole de persévérance, parce que tu as gardé plutôt la parole de persévérance, moi aussi je te garderai lors de la tentation. Bien-aimés, faisons très attention. Vous savez, chaque année, on fait souvent les bilans. On peut faire le bilan sanitaire, mais nous devons se faire le bilan, bien-aimé, de notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne n'est pas une vie qui doit être, bien-aimée, simplement, qui doit s'arrêter dans une... sa croissance doit s'arrêter quelque part pour dire que nous sommes devenus matures. Non. La vie chrétienne, soit elle croît, soit elle décroît. C'est très important. Et dans notre vie chrétienne, nous devons précisément veiller sur deux choses. L'amour de Dieu et l'amour des frères. Ça, c'est le premier. Ensuite, l'humilité. Les gens qui nous voient aujourd'hui, s'ils nous croisent 3 ans après, 5 ans après, normalement, ils doivent remarquer que nous sommes devenus plus humbles que nous l'étions dans le passé, il y a 3 ans. Ils doivent remarquer que nous aimons Dieu plus que nous l'aimions il y a 3 ans. Bien aimé, on ne trouvera jamais un chrétien qui a une croissance qu'on peut dire équilibrée, une croissance bien aimée, standard, une croissance qui s'est arrêtée à un niveau. Non. La vie chrétienne, c'est comme la force de la pesanteur. Quand tu cesses de croître, tu commences à décroître. Quand tu cesses de monter, tu commences à descendre. C'est pourquoi nous devons soupirer après l'humilité. Quand nous cessons, bien aimés, de devenir humbles, ça veut dire que nous avons commencé à devenir orgueilleux. Quand bien aimés, nous cessons, bien aimés, d'aimer Dieu, ça veut dire que nous avons commencé à aimer le monde. C'est deux directions. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a que deux sens. Et on doit courir, soit dans un sens ou dans l'autre sens. Quand tu cesses de courir vers l'humilité, c'est que tu cours maintenant vers l'orgueil. Quand tu cesses de courir vers l'amour de Dieu, c'est que tu as cessé, tu as commencé à courir vers l'amour du monde. Bien aimé, c'est comme ça. Mais nous devons, bien aimé, veiller pour garder, bien aimé, la parole de persévérance. Dieu va organiser, il va faire de telle sorte que nous croisions des situations pour nous rendre plus humbles, ou pour créer son amour en nous, dans nos cœurs. Mais veillons, bien aimés, sur ces choses. Nous sommes bien aimés au temps où la vie chrétienne sera difficile, comme le bien-aimé Paul l'avait prêché ici. Alors, si vous vous rappelez, quand le bien-aimé Paul avait touché sur la fin des temps, on dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles, là, bien-aimé, ce n'est pas la difficulté par rapport simplement au corps, mais la difficulté par rapport à l'esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul écrit, c'est lorsque les hommes diront paix et sûreté sur la terre, qu'une ruine soudaine s'abattra sur la terre. Mais bien aimé, que le Seigneur Jésus nous trouve debout, pas endormi, pas assis, mais debout. Mais si nous voulons être debout, nous devons faire, comme il a dit ici dans Luc chapitre 21, je vais encore relire, il dit, prenez garde. Quand on dit prenez garde, ça veut dire que vous devez faire très attention. Remarquez, Luc chapitre 21, le verset 34 au verset 36. Il dit, prenez garde à vous-même
Pourquoi? De craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. Cela part de la richesse et par les soucis de la vie. Tellement on s'inquiète sur quelque chose, on veut obtenir telle ou telle chose, alors finalement, on abandonne la parole de persévérance. Prenez garde que vos cœurs ne s'apaisantissent sur le manger, à cause du manger et du boire, et les soucis de la vie. J'aime beaucoup comment la version paraphrasée de l'anglais présente cette partie. Cette version dit ceci. Faites attention parce que cette arrivée soudaine vous trouve dans une paresse et le fait d'être aisé. Le fait d'être aisé en donnant nos cœurs dans la boisson et le manger, et que nos esprits soient tellement lourds à cause des soucis de la vie. Bien-aimés, faisons très attention. Faisons très très attention. Beaucoup de choses peuvent venir pour essayer de nous écarter de la parole de vérité. Les choix que nous faisons tous les jours, nous devons nous poser les questions. En faisant tel choix, qui est-ce que je suis en train de glorifier? Je glorifie Dieu ou je glorifie la chair? Quand je vais faire quelque chose, je le fais pour la gloire de Dieu ou je cherche ma propre gloire? Quand je vais faire quelque chose, est-ce que je le fais en communion avec Christ? Est-ce que ce que je fais, je peux le faire avec Christ? C'est ce qui, bien aimé, démontrera si nous sommes en train de persévérer avec lui. N'oublions pas, la Bible dit, si nous voulons régner avec lui, nous devons aussi persévérer avec lui. Plusieurs aiment le trône. Plusieurs font certainement cette prière comme Jacques et Jean, qui disaient au Seigneur, Seigneur, nous voulons que lorsque tu vas régner, que l'un soit assis à droite et l'autre à gauche. Mais qu'est-ce que le Seigneur leur avait dit? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je bois? Bien-aimé, tu veux le trône. Pour monter sur le trône, il faut d'abord passer par la croix. C'est quoi le Seigneur Jésus a dit? Si quelqu'un veut venir à moi, qui renonce à lui-même et qui me suive. Ceux qui gardent la parole de persévérance, ceux qui sont capables de porter la croix sur eux, c'est ceux qui ont renoncé à eux-mêmes. Si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, à nos talents, si nous ne renonçons pas à notre position, si nous ne renonçons pas à notre personnalité, bien aimés, nous n'allons jamais garder la parole de persévérance. Parce qu'il y aura forcément, bien aimé, des tentations. Mais le Seigneur Jésus a dit, je te garderai lors de la tentation parce que tu as gardé la parole de persévérance. Vous savez pourquoi Dieu avait gardé Méchach, Shadrach et Abednego? Parce que ces hommes avaient gardé la parole de persévérance. On a mis, bien aimé, cette statue, on a érigé cette statue. Et on a dit, celui qui n'allait pas adorer la statue devait être jeté dans la fournaise ardente. Et comme ces gens n'aimaient pas Méchach, Shadrach et Abednego, ils sont allés accuser chez le roi. Le roi était furieux d'entendre cela. Mais le roi voulait bien les sauver. Le roi appelle ces gens et il leur dit, voici ce que j'entends de vous. Maintenant, on va faire sonner de la trompette. Et celui qui n'adore pas la statue sera jeté dans le feu. Et Méchach, Shadrach et Abednego, j'aime bien ces hommes. Ils ont dit, oh roi, nous n'avons pas besoin que tu perdes ton temps à faire sonner les trucs. Sache que nous n'allons pas nous agenouiller devant cette statue. Il dit, même si Dieu ne nous sauve pas, sache que nous n'allons pas nous adresser. Nous n'allons pas nous agenouiller devant cette statue. Ils ont gardé la parole de persévérance. Voilà pourquoi le quatrième être vivant était aussi avec eux. Parce que le quatrième être vivant, c'est lui la parole. Voilà pourquoi la Bible dit sur sa cuisse était écrit un nom. Et son nom, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Celui qu'on appelle la parole était avec eux dans la fournaise ardente parce qu'ils avaient gardé bien aimé la parole. Si nous voulons être sauvés lors de la tentation, gardons la parole. Peut-être que bien aimé, le Seigneur ne nous sauvera pas comme Méchach, Shadrach et Abednego, mais au moins
le vrai salut, c'est-à-dire le vrai corps. Le Seigneur Jésus a dit, ne craignez pas celui qui est capable de tuer seulement le corps, mais je vous montrerai celui que vous devez craindre. Celui qui est capable de tuer non seulement le corps, mais de tuer aussi l'âme. C'est pourquoi il dit, que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il faut qu'il perde son âme? On avait arrêté Pierre et Jean. On a décapité Jacques. On a arrêté Pierre et Jacques. On a décapité Jacques. Mais Pierre était en prison. Pierre finalement a été sauvé par un ange. Mais Jacques a été décapité. Est-ce qu'on dit à l'injustice? Loin de là. La volonté de Dieu pour Jacques, c'était que Jacques soit décapité. C'était que Jacques soit tué. Mais la volonté de Dieu pour Pierre, c'était que Pierre sorte de la prison. Peu importe les situations, bien-aimé dans le Seigneur, garde la parole de persévérance. Oh, j'ai vu cette image de cet homme, cet Égyptien sur Facebook, qui était là, bien-aimé. Pendu, on était sur le point de le pendre, bien-aimé, au bois, à cause du nom de Jésus. Il était souriant. Et il a pris, bien-aimé, la Bible. Il lisait la Bible avant sa mort. Parce qu'il savait qu'il allait rentrer dans la gloire. Ce corps-ci n'est rien. La vie sur terre n'est rien. N'accepte pas de perdre l'éternité pour un plaisir de 5 minutes. Ne perds pas l'éternité pour des gains sordides. Ne perds pas l'éternité pour une voiture, pour une parcelle. Ne perds pas l'éternité pour un poste au boulot. Ne perds pas l'éternité pour, bien aimer, avoir d'une position au milieu de cette société qui est appelée à disparaître. Ne perds pas l'éternel à cause du temporaire. Accepte de tout perdre, mais ne perds pas Christ. Accepte de tout perdre, ne perds pas Christ. Car celui qui a perdu Christ a tout perdu. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est par là que nous allons nous arrêter. Que le Père nous aide à garder la parole de persévérance devant les tentations, devant, bien-aimé, ce qui va arriver sur la terre, devant la haine des hommes, que nous gardons le Christ. Ne faisons pas comme Israël qui choisit Barabbas et qui demandait qu'on puisse crucifier Christ. N'oublions pas que la vie, dans notre vie de tous les jours, nous aurons bien aimé ce choix à faire. À chaque fois que nous choisissons la chair, c'est Barabbas que nous avons choisi et nous crucifions le Christ à nouveau. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. 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 Merci beaucoup pour